Bienvenue dans ce module 4, le module qui va concerner le money management, la gestion du risque en français. Et comme je l'ai déjà dit, la gestion du risque, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, que vous devez maîtriser à tout prix si vous voulez être profitable sur le long terme. Alors j'ai décidé d'entamer ce chapitre par une petite phrase assez intéressante. Le job du trader consiste à prendre des risques calculés. L'argent constitue son outil de travail numéro 1. Bah oui, si vous n'avez plus d'argent, eh bien le trading c'est terminé pour vous. Dites-vous bien que protéger votre capital, ça doit être votre priorité numéro 1 et ça tombe bien parce que prendre des risques calculés, c'est ce qu'on va apprendre à faire à travers ce module de Money Management. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce module? Eh bien dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'un stop loss et un take profit. Je suis sûr que ces notions, ces termes vous parlent déjà, que vous savez peut-être même déjà ce que c'est, mais on va quand même les redéfinir ensemble, comme ça on sera sûr de partir sur les mêmes bases et puis pour ceux qui ne le savent pas, eh bien ils vont apprendre ce que c'est. Ensuite, on va voir ce qu'est le ratio risk-reward et son importance justement fondamentale dans le money management. Après cela, on va voir ce qu'est un lot. Vous verrez que le lot, voilà, c'est un terme qui est un petit peu spécifique et propre au forex et ça va nous permettre justement de savoir calculer ensuite la taille de notre position. En parlant de taille de position, je vais vous montrer exactement comment la calculer en 10 secondes. Vous verrez que même si on a les théories de calcul, vous pourrez le faire très rapidement grâce à votre smartphone. Après, eh bien, et si on oubliait l'effet de levier? L'effet de levier, on en parle beaucoup, mais vous verrez qu'en soi, c'est plus une conséquence qu'une cause. Donc, vous posez la question de l'effet de levier n'a pas réellement d'importance. Vous le verrez. Le placement du stop loss initial. Alors, quand le marché veut vous en donner plus, eh bien, vous verrez que placer des take profits, c'est bien beau, mais pourquoi limiter son gain à 1 euro si on peut en gagner 10? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer à travers ce petit chapitre. C'est comment en gagner 10, justement. Enfin, gérer une position comme un pro, c'est là qu'on va mélanger un petit peu toutes ces notions et je vais vous montrer comment gérer votre position de A à Z. Sans plus attendre, on part maintenant avec cette notion de stop loss et de take profit. Vous verrez que le stop loss, en fait, c'est très très simple. Le stop loss, c'est votre stop de perte et, si vous voulez, en d'autres termes, c'est votre filet de sécurité. Vous allez avoir une position en cours. Pour éviter de perdre tout votre capital si celle-ci ne se déroule pas comme prévu, eh bien on va mettre des niveaux de stop auxquels votre position va se désengager d'elle-même tout simplement. Donc vous n'aurez pas à être sur le graphique en permanence, vous allez définir ce niveau selon lequel votre scénario, eh bien vous jugez qu'il est invalidé et au moment où le cours atteindra ce niveau, eh bien vous verrez que votre position va se clôturer automatiquement avec une perte que vous aurez définie et calculée à l'avance évidemment. Votre perte maximale, eh bien, en règle générale, on va la définir entre 0,5 et 2,5% maximum de votre capital. On parle toujours en pourcentage parce que ça doit être proportionnel à votre capital, évidemment. 0,5%, eh bien, ça va dépendre de votre aversion au risque. C'est si vous êtes plus conservateur. 2,5% si vous êtes du genre plus agressif dans votre trading. De manière générale, je l'ai déjà dit, mais le capital que vous allez utiliser pour le trading, évidemment, c'est quelque chose dont vous ne devez pas avoir besoin pour vivre dans l'immédiat. Ce n'est pas de l'argent qui doit vous servir à payer vos factures, à payer votre maison. Donc ça doit être très clair. Après, eh bien, votre aversion au risque, c'est, comme je l'ai dit précédemment, si vous êtes plus conservateur, que vous faites ce genre d'investissement en bon père de famille, ou au contraire, vous avez ces 1000 euros que réellement vous avez ces 1000 euros à jeter, à brûler, vous allez peut-être potentiellement avoir envie de risquer un petit peu plus. Alors qui dit risquer plus, dit gagner plus, mais vous allez voir qu'il y a un paradoxe entre le fait de risquer moins pour gagner plus. C'est quelque chose que j'ai expérimenté par moi-même, mais vous verrez que le fait de risquer moins sur une position ne va pas engager les mêmes émotions justement quand une position se déroule mal que lorsque vous risquez plus. Je vous garantis que si vous risquez 0,5% de votre position sur 10 000 euros et que votre position se passe mal, vous n'allez pas ressentir la même douleur que si vous aviez risqué 2,5% de ces 10 000 euros sur votre position et que celle-ci se passe mal. Et c'est d'autant plus vrai si vous enchaînez 2, 3, 4, 5 positions perdantes d'affilée. Là, je peux vous dire que ça fait mal. Vous perdez 5 positions avec 0,5% de capital, ça vous fait 2,5% de perte, ce qui est encore admissible mais qui commence à faire mal. Vous perdez 5 positions à 2,5% de perte maximale de votre capital. Là, ça commence à faire très très mal. 12,5% de votre capital, je peux vous dire que
les émotions que vous allez ressentir au moment où vous allez avoir cette perte, ça va faire très très mal et ça va être compliqué pour vous de continuer à respecter vos règles. Donc en conclusion, le fait de risquer moins va vous permettre de digérer plus facilement vos pertes et vous allez par conséquent pouvoir conserver cette stratégie que vous aviez et garder cette discipline. Quand vous avez des pertes qui s'accumulent et qui sont trop grosses, vous verrez que les émotions, la partie émotionnelle prend tellement le dessus que ça commence à devenir très 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 difficile de garder ce côté discipliné par rapport à vos stratégies. Donc c'est pourquoi risquer moins va vous permettre sans doute sur le long terme de gagner plus. Même si dans l'immédiat, ça peut être tentant de risquer plus évidemment parce que si vous risquez plus, vous avez potentiellement plus de chances de gagner plus si la position se passe bien. Une bonne pratique est de diminuer son risque au fur et à mesure que notre capital augmente. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté. Vous pouvez commencer par exemple avec un capital, ici j'ai pris de 10 000 euros jusqu'à 100 000 euros, mais on va être plus réaliste. Évidemment, en privé, vous allez peut-être avoir 1 000 euros à risquer. Vous allez avec ces 1 000 euros peut-être prendre un risque de 1%. Votre capital augmente, vous atteignez 5 000, 10 000 euros, et bien vous pouvez diminuer peut-être un petit peu votre risque et passer à 0,5% de perte maximale, histoire de mieux digérer vos pertes. Et de toute façon, vu que votre capital a augmenté, et bien les gains potentiels avec 0,5% de risque sur 10 000 euros vont tout de même rester intéressants. Le take profit, et bien à l'inverse du stop loss, c'est une prise de profit, un objectif de gain. Donc c'est un niveau que vous définissez encore une fois à l'avance ou en cours de position, pourquoi pas, mais en général, on définit toujours avant de rentrer en position un stop de perte, ça c'est sûr, mais également un take profit, et ça va vous permettre de vous désengager d'une position en profit. Donc vous allez définir un niveau auquel vous souhaitez prendre des profits et automatiquement, sans que vous soyez spécialement sur les graphiques, le cours, une fois qu'il aura atteint ce fameux niveau, eh bien, va clôturer automatiquement votre position en gain. Alors, il faut que vous misiez suffisamment peu de sorte d'être toujours vivant lorsque les probabilités en votre faveur se font sentir. C'est une répétition de ce que je vous ai dit un peu plus haut, mais une série de 5 à 10 pertes est tout à fait possible. Et ça, je l'ai expérimenté, je peux vous le dire il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Les mois de juillet et août sont assez mauvais en général. J'ai quand même décidé de trader en juillet et j'ai accumulé une suite de, je dirais, pas loin de 10 pertes d'affilée, tout en respectant toujours ma même stratégie, et pourtant, vous voyez, c'est arrivé. Il faut généralement un échantillon de 100 positions pour que les probabilités en votre faveur soient clairement visibles. Les gains balancent alors les pertes. Donc, comme je vous le disais, risquez moins pour gagner plus, ça peut être intéressant, parce qu'à partir du moment où vous allez avoir des séries de pertes de 5 à 10 pertes, c'est tout à fait possible. Voilà, vous pouvez être chanceux et ne jamais expérimenter ce genre de choses, mais je vous garantis que ça vous arrivera. Vous allez à ce moment-là pouvoir mieux digérer vos pertes et continuer à respecter votre stratégie, et vous verrez que bien que vous risquiez moins et que vous gagniez donc moins dans l'immédiat, eh bien sur le long terme, sur un échantillon de 100 positions par exemple, vous allez voir que les probabilités sont en votre faveur, que la stratégie fonctionne et vous allez donc être gagnant. Alors oui, ici un petit tableau assez intéressant justement qui va vous montrer à quel point c'est difficile de récupérer du capital qui a été perdu. Et cela évidemment pour insister encore une fois sur le fait que vous devez à tout prix mesurer vos risques et les limiter. Donc ne soyez pas tenté de risquer plus pour gagner plus. C'est des émotions qui sont tout à fait légitimes, mais si vous voulez être un trader pro, et c'est évidemment le but, eh bien maîtrisez-vous. C'est pas le loto, le trading c'est un métier, c'est très sérieux, donc les gains ils vont se faire petit à petit sur le long terme, et votre capital, au fur et à mesure qu'il augmente, va vous octroyer des gains de plus en plus grands. Donc ne soyez pas tentés parce que ça va se résumer et se terminer par une seule chose, c'est que vous allez perdre l'entièreté de votre capital. Ou que vous allez tout simplement finir dégoûté et perdre une grosse partie de votre capital et arrêter le trading. Et ce n'est pas le but évidemment. Donc vous voyez que si vous perdez ici 10% de votre capital, eh bien il ne va pas vous falloir 10% pour récupérer, mais 11,11%. Parce que, admettons, encore une fois, on a un capital de 1 000 euros, et je vais vous prendre un exemple plus parlant. Admettons que vous arriviez à ces 50% de pertes. Eh bien, contrairement à ce que vous pourriez penser sans trop y réfléchir, ce n'est pas 50% que vous allez devoir regagner pour récupérer votre capital initial, mais 100%. Vous avez 1 000 euros, vous perdez 50% de capital, vous vous retrouvez à 500 euros. Eh bien, les 500 euros que vous devez gagner, c'est pas 50%, c'est 100% de votre capital actuel. Donc ça va être très 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 compliqué de récupérer ce genre de perte. Donc limitez à tout prix votre perte maximale sur chaque position comme on l'a vu précédemment, et vous verrez que vous aurez beaucoup de mal à arriver à des pertes de 20% de capital.
Note importante, pensez toujours à avoir un objectif de gain réaliste. Ne pensez jamais en termes d'argent, mais plutôt en termes de pourcentage de gain par rapport à votre capital, comme je l'ai dit précédemment. Faire 1000 euros par mois avec un capital de 1000 euros, eh bien c'est utopique. Faire de même avec un capital de 10 000 euros, eh bien c'est déjà bien plus raisonnable. Donc voilà, si vous avez en tête un objectif de gain mensuel, admettons comme je le dis ici 1000 euros, ne vous attendez pas à les gagner si vous avez 1000 euros à investir. Soyez réaliste, si vous avez 1000, 2000 euros de côté et que vous souhaitez faire 50, 100, 200 euros par mois, c'est tout à fait possible. Ne vous dites pas que vous allez pouvoir vivre du trading si vous avez 1000 à 2000 euros à risquer. C'est tout simplement impossible. Tout ce que vous allez faire, c'est avoir envie de risquer plus pour gagner plus et finir par perdre ces 1000 euros, ces 2000 euros. Évidemment, entre être raisonnable et gagner 50, 100, 200 euros par mois et perdre 1000 euros, je pense que le choix est vite fait. Encore une fois, après, ça dépend de vous. Il va falloir vous maîtriser vos émotions. Vous verrez que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà vu au moment où je vous parle le module justement sur les émotions, le mental, mais ça fait partie intégrante du trading. Et si vous n'arrivez pas à le maîtriser, le trading, malheureusement, n'est peut-être pas fait pour vous. Alors, l'importance du ratio risk-reward maintenant. Le ratio risk-reward, il correspond à votre ratio gain-perte, en traduction littérale, sur une position. 1 pour 1 signifie que vous gagnez autant que vous ne perdez sur la position. Si vous risquez 100 euros sur votre position, eh bien vous allez gagner 100 euros. Les gains dans ce genre de cas se feront alors sur la probabilité de réussite supérieure à 50% de votre stratégie. Oui, si vous risquez 1 pour gagner 1 et que votre stratégie a 30% de taux de réussite, eh bien ça ne va pas le faire. Il va falloir avoir évidemment au minimum 51% de taux de réussite pour que la différence se fasse sentir. Parce qu'admettons que vous avez 50% de taux de réussite, c'est-à-dire une position sur deux qui est gagnante statistiquement sur le long terme, et que vous risquez 1 pour gagner 1, vous allez un coup gagner 100 euros, le coup suivant perdre 100 euros, gagner 100 euros, perdre 100 euros, à la fin vous allez faire bouffe, vous n'allez tout simplement pas gagner de profit. Donc il va toujours falloir trouver le juste milieu entre ce ratio risque-reward et le pourcentage de profitabilité de votre stratégie. Un exemple concret maintenant, vous avez une stratégie numéro 1 avec 51% de taux de réussite avec un ratio de 1 pour 1. Stratégie numéro 2, vous avez 40% de taux de réussite avec un ratio de 2 pour 1, c'est-à-dire que vous allez risquer 100 euros pour en gagner 200. Et la stratégie numéro 3, vous avez 30% de taux de réussite avec votre stratégie, mais votre ratio risk-reward est de 3 pour 1, c'est-à-dire que vous risquez peut-être 100 euros pour en gagner 3 fois plus, 300 euros. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le cas de la stratégie numéro 1, vous allez avoir 51% de taux de réussite, donc on va faire 51 fois 100, moins 49 fois 100, les positions perdantes, ça vous fera donc 2000 euros de gain potentiel. La stratégie numéro 2, vous avez une stratégie qui a un taux de réussite inférieur de 40%, mais quand vous allez gagner 200 euros. Donc on fait 40 fois 200 euros, moins les 60 fois où vous allez perdre 100 euros. Eh bien vous voyez qu'avec une stratégie qui a moins de profitabilité statistiquement, vous allez gagner la même chose. Pourquoi? Parce que votre ratio risk-reward est 2 fois supérieur. Et enfin la stratégie numéro 3, vous l'aurez sans doute deviné, mais vous allez gagner que 30% du temps, c'est-à-dire une fois sur 3, mais quand vous allez gagner 3 fois plus que lorsque vous allez perdre. Et dans notre exemple concret, vous allez gagner peut-être 30 fois sur 100, 300 euros. Les 70 fois qui restent, vous allez perdre 100 euros. Eh bien, ça vous fait tout de même un gain de 2000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, ces 3 stratégies qui ont pourtant des taux de réussite bien différents, eh bien, sont au final, grâce à ce ratio risk-reward qui diffère, aussi rentables les unes que les autres. Alors, qu'est-ce qu'un lot maintenant? Eh bien, un lot, tout simplement, c'est 100 000 unités. Pourquoi on parle d'unités? Eh bien, parce que selon les différents actifs, une unité ne va pas être la même chose. Si on est sur des paires en JPY, on va peut-être avoir du yen. Si on est dans des paires en USD, on va avoir du dollar américain, évidemment. C'est pourquoi un lot, on parle généralement en unités, et un lot, ça vaut 100 000 unités. 0,1 lot, c'est ce qu'on appelle aussi un mini-lot, et un mini-lot, c'est 10 000 unités. Il vous suffit de multiplier le lot par 0,1. Et enfin, vous allez également retrouver des micro-lots.
0,01 lots qui valent 1000 unités. C'est ce genre de symbole que vous allez voir sur votre plateforme MetaTrader 4 ou toute autre plateforme d'ailleurs lorsque vous voulez créer des positions. Comment calculer cette taille de position maintenant et tout cela en 10 secondes? Eh bien, on va d'abord voir les paramètres à prendre en compte évidemment. Vous allez devoir connaître bien entendu la taille de votre capital, le pourcentage de ce capital que vous êtes prêt à perdre sur une position, c'est ce qu'on a vu un petit peu plus haut, donc le 0,5% à 2,5%. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ça, c'est de la théorie et c'est ce qui fonctionne, qui va vous garantir de quand même préserver et conserver votre capital dans les phases où ça ne va pas si bien se passer que ça. Et enfin, la distance de votre stop loss, que ce soit en pips ou en points. Voilà, les pips, c'est principalement pour les paires de devises, les points, c'est plus pour les indices boursiers. Mais c'est sensiblement la même chose lorsque vous faites votre calcul. Donc je répète, 3 paramètres à prendre en compte pour le calcul de votre position. La taille de votre capital, le pourcentage de ce capital que vous êtes prêt à perdre sur la position, et enfin la distance de votre stop loss qui doit être définie à l'avance, comme je l'ai dit. Note, n'oubliez pas le spread, volatilité, moment de la journée, et oui, le spread, en fonction du broker, il peut être plus grand, moins grand. En fonction de la volatilité, s'il y a des annonces économiques, ou si on est pendant la nuit, il peut s'envoler. Donc faites attention à cela, n'hésitez pas à retarder une entrée en position ou tout simplement à ne pas rentrer en position si le spread est trop élevé parce qu'évidemment, si on est sur du long terme, c'est parfois moins gênant, mais si vous faites du scalping où chaque pips, chaque point compte, eh bien le fait d'avoir un spread élevé peut tout simplement bousiller votre rentabilité et il vaudra alors mieux ne pas rentrer en position. C'est pour ça aussi que c'est très important de bien choisir votre broker et je vous conseille encore une fois VantageFX ou en tout cas tout autre broker avec des comptes ECN. Les comptes ECN sont ceux qui proposent des spreads les plus faibles en général. Alors un exemple concret maintenant pour le calcul. On a les paramètres, le capital qui est de 10 000 €, le risque que l'on souhaite prendre sur la position de 1% de ce capital, ce qui fera donc 100 €, et le stop qu'on va placer ici à 10 pips, 10 points. Voici votre risque. Eh bien on a 0,01 fois 10 000 €, c'est-à-dire 1% des 10 000 € qui vous font 100 €. On risquera donc maximum 100 € sur la position pour respecter notre risque de 1%. Si votre stop loss est placé à 10 pips, 10 points, chaque point devra donc valoir 10 € au grand maximum pour respecter votre money management. Et bien oui, les 100 € divisés par 10 points, chaque point vaut donc 10 €. Calcul du nombre de pips, attention, un pip n'est pas l'autre et ça, vous allez devoir vous renseigner. Sur l'euro USD, le pip va par exemple être la 4e décimale après la virgule. Sur l'USD JPY et sur toutes les paires en JPY, en yen japonais, ça va être la 2e décimale après la virgule. Sur le Nasdaq et sur la plupart des indices d'ailleurs, eh bien le point va être le premier chiffre avant la virgule et non pas après la virgule. Calcul final donc, pour un risque de 1% sur 10 000 €, c'est-à-dire 100 €, vous allez devoir diviser 100 € par le nombre de pips et par la valeur d'un pips, mais pour cela, MyFXBook va vous simplifier la vie et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur le smartphone.